L'histoire de Sainte-Marie, petite île de l'océan Indien, séparée d'une dizaine de kilomètres à l'est de Madagascar, est un mix de légende et de réalité. L'une d'elles, symbole de la chance, raconte que le premier habitant, un naufragé appelé Ibrahim ou Abraham, fut sauvé et déposé sur les côtes de l'île par une raie. Vers 1506, l'île, appelée alors Nosy Ibrahim ou Nosy Boraa en malgache, fut découverte par des navigateurs portugais le jour de l'Assomption, alors qu'ils échappaient à un naufrage certain. En forme de reconnaissance et en l'honneur de la Vierge, les marins nommèrent l'île Santa Maria. Le centre de formation communautaire et de santé Anjaranei, ou littéralement « Notre très grande chance » en malgache, est un projet destiné aux habitants de l'île Sainte-Marie. Ce projet, dont l'objectif général est de donner une alternative à la pêche aux communautés locales, activité dévastatrice pour le récif corallien, est issu d'un partenariat entre l'association malgache Setamada et l'association genevoise Solferino. Nous avons choisi la place pour faire les deux serres jusqu'à côté de puits, c'est l'ancien puits, que ça marche encore. Et là, on va utiliser pour l'arrosage des serres. On va réaliser un deuxième puits de la partie là-haut, normalement, sauf que le monsieur expert, il ne fait changer de place pour donner l'eau à tout l'ensemble des bâtiments qu'on va réaliser après. Et ça, c'est le premier passage qu'on a à faire. Alors, le projet Anjaranei, c'est vraiment voir qu'est-ce qui est possible à faire sur cette île, identifier les ressources que l'on peut développer et donc avoir un début de revenus pour ces gens qui seront en formation et surtout, je pense, qu'ils puissent utiliser cette formation qui va vraiment être adaptée puisqu'on va prouver que ça fonctionne. Voilà, si on prend l'exemple de l'apiculture, on va prouver que ça fonctionne et ce schéma-là va être établi ailleurs. À l'heure actuelle, quand ils prennent le miel sauvage de Sainte-Marie, c'est-à-dire que tous les saints sont morts, ils détruisent la ruche pour prendre le miel. Avec l'apport des ruches, on va, à mon avis, donner un déclic, cette petite étincelle qui manquait, pour montrer que les saints, on le protège, il est dans sa ruche, et on prend que le supplément que l'abeille fabrique, qu'on commercialise. Du coup, on protège les abeilles, on a plus de pollinisateurs, donc plus de fruits. On ne détruit pas le milieu, donc on augmente et la flore et la faune avec les abeilles. Et on a un produit qui est de meilleure qualité. Donc ça, c'est un projet qui est merveilleux, qui n'existe absolument pas à Sainte-Marie. Et j'ai hâte que ça démarre, j'ai hâte de voir les premières ruches vivre. Depuis un certain nombre d'années, l'association Solferino, l'association des élèves de l'école de culture générale Henri Dunant, organise des voyages éducatifs et solidaires. Éducatifs, car c'est en partant dans certains pays en voie de développement que les jeunes participants ont la possibilité de vivre des expériences inoubliables vouées à changer leur point de vue sur les réalités du monde. Solidaire, car Solferino s'allie avec une organisation locale afin de développer un projet existant ou, dans certains cas, un projet encore imaginaire. De 2011 à 2014, au Kenya, Solferino a développé en partenariat avec l'ONG Rafiki un centre de formation professionnelle, le Rarieda Training and Resource Center. Anzar, qui a rencontré votre association à Genève, est revenu tout à fait convaincu du projet. Après avoir visionné la vidéo de ce que vous avez fait en Afrique, on a été encore plus convaincus. Et puis votre contact et la démarche d'avoir amené des jeunes, on a trouvé ça très intéressant. Même certains d'entre nous qui n'étaient pas forcément convaincus ou informés du projet, qui sont en train de se raccrocher au projet, qui s'y intéressent de plus en plus. Pour nous, ça va être aussi un lieu où on va s'impliquer, c'est un mandat, puisqu'on souhaite y avoir un bureau. Et je pense qu'avec plus de formation, plus d'informations, on va arriver à impliquer beaucoup plus de gens à nos côtés pour préserver les baleines, l'environnement marin et l'environnement de Sainte-Marie en général.
Déjà, je me suis un peu battue pour l'avoir, ce projet. Donc pour moi, c'est vraiment c'est une grande opportunité. C'est une grande chance surtout pour les Saint-Mariens. Voilà, parce que ce sera au centre de Sainte-Marie, ce sera sur une île, où c'est encore facile de faire quelque chose. Donc c'est tout l'intérêt de commencer ici. Après, le faire sur la Grande Terre, ce serait aussi très très bien, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Mais déjà, Sainte-Marie, ça va servir comme une pilote pour un projet de cette envergure. Et il y a à peu près 21 000 habitants comptés sur Sainte-Marie, sachant que parmi ces 21 000 habitants, il y a 80% de jeunes. C'est vraiment le futur de l'île et le futur de Madagascar. Et si on arrive à faire quelque chose ici, quelque chose qui peut augmenter ou valoriser ou toute la vie des gens, ce serait un bel exemple en fait pour Madagascar. Voilà, nous on attendait votre arrivée avec impatience. On a vu et revu les films que vous avez fait sur le Kenya. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur, et donc on savait pas non plus on se connaissait pas, donc c'est les premiers contacts, et on est vraiment content de ce partenariat et de comment ça commence. On a vraiment envie on aurait voulu faire beaucoup plus avant votre arrivée. C'était très bien de se rencontrer ici, d'éclaircir le projet et puis de construire ensemble avec vos idées et nos idées. On voulait vous montrer ce que c'était Sainte-Marie. Vous avez énormément à nous apporter sur ce que vous avez fait ailleurs. Le développement communautaire, qu'il soit en Afrique, à Madagascar, ailleurs, il a toujours, je pense, les mêmes bases. Et donc, on est content que vous soyez là. C'est dommage que vous ne restez pas un peu plus longtemps. N'est-ce pas tous, notamment l'association Solferino qu'on applaudit et qu'on reçoit ce soir, et qui sont 24 à Sainte-Marie pendant plus de 10 jours. Sekamada est une association de droit malgache à but non lucratif fondée en mai 2009. Son objectif principal est la préservation des populations de mammifères marins et de leur habitat à Madagascar. En impliquant les populations locales dans ses actions, l'association s'engage dans une démarche de développement durable. Sekamada soutient la mise en place d'activités économiques autour des mammifères marins, notamment des baleines, qui génèrent des revenus directs pour les communautés. La baleine, c'est un ambassadeur formidable, parce que la baleine à bosse, c'est très spectaculaire. Ça saute, ça frappe, c'est très très gros, ça passe pas inaperçu. Et surtout, on peut sensibiliser très largement, parce que c'est quelque chose qui fédère tout le monde, les baleines. C'est ce qui a fait connaître Sainte-Marie, c'est ce qui a fait que Sainte-Marie aujourd'hui est connue dans la zone de l'océan Indien et que les touristes s'y déplacent. Et il faut continuer à protéger ces baleines qui représentent une économie importante pour cette île. Il y a énormément de compétences dans cette association. Ce ne sont pas que des biologistes sur les mammifères marins, et des gens qui aiment l'île, qui sont sur l'île, qui sont souvent nés sur l'île, comme c'est notre cas. Ma famille, ça fait 7 générations qu'on est là, donc on n'abandonnera pas l'île, et on a envie que cette île, elle soit non seulement qu'elle reste belle, comme elle l'est aujourd'hui, que les Saint-Mariens soient toujours aussi souriants. Je pense qu'en leur donnant un peu de moyens, ils sont vraiment volontaires de pouvoir protéger leur île. Sekamada a 4 volets d'action importants. Le premier, c'est l'encadrement de l'écotourisme. Il faut savoir que Sekamada forme des guides qui sont des éco-volontaires qui vont à bord des bateaux être les garants de ce code d'approche, qui vont sensibiliser les pilotes, les touristes, puisque les meilleurs garants de ce code d'approche, ce sont les touristes eux-mêmes. Pour ça, ils vont être formés, ils vont recevoir, ces guides, un certificat en fin de formation qui est délivré par le ministère du Tourisme, puisque Sekamada a une convention avec le ministère du Tourisme pendant 10 ans pour former ces guides, conformément à ce qui est écrit donc dans cet arrêté, dans cette loi qui est faite pour protéger le mieux possible les baleines dans leur site de reproduction, puisque Sainte-Marie est un site de reproduction très important, peut-être un des plus importants au monde de baleines à bosse.
Et en fait, ces bateaux qui sortent en mer pendant la saison des baleines, qui observent les baleines, en fait, c'est aussi l'occasion pour des étudiants malgaches, que ce soit en tourisme, en communication, en scientifique et tout ça, de pouvoir participer en tant qu'éco-volontaires. Et à partir duquel, en fait, on les forme également à faire des collectes de données scientifiques, grâce par exemple aux photos qui sont prises par les éco-volontaires par jour. Ça nous aide en fait à avoir à peu près 70% des photos de baleines à bosse que l'on a dans notre catalogue. Ça, c'est pour l'écotourisme. Partant du principe que mieux connaître, c'est mieux protéger, on fait des actions scientifiques. C'est un programme sur lequel Ansar, notre leader scientifique, a travaillé puisque sa thèse s'appuie sur les relations entre les mers baleineaux. C'est l'objet de ce beau projet scientifique qui s'appelle Génération. Je serai prête à tirer. Je vais dire safety off, c'est-à-dire que l'arbalète n'est plus en sécurité que la recherche scientifique en fait est axée sur plusieurs points. On fait des études génétiques, on fait des études comportementales, on fait également des études acoustiques. Donc c'est principalement basé sur les baleines à bosse. J'essaie chaque année de former le maximum d'étudiants malgaches. Que l'on puisse enfin, de notre côté, faire nos propres travaux de recherche sans tout le temps appeler des spécialistes de l'étranger. L'idée, c'est de vraiment former les étudiants et pour qu'ils puissent s'intéresser à tout ça et qu'après, à leur tour, eux, ils peuvent mener les projets de recherche à Madagascar. Troisième volet, c'est la sensibilisation, l'éducation environnementale. Ça, c'est le rôle de Julot. Entre autres, il anime pour les plus jeunes un petit groupe qui s'appelle le CETA Club, où il y a à peu près une centaine d'enfants. Il fait des présentations avec beaucoup d'humour, avec un petit personnage qui s'appelle Bwendi. Alors là, il va partir avec sa moto, avec un petit vidéoprojecteur dans les villages. Il va projeter le soir dans les villages une petite présentation qui va permettre aux Samariens de comprendre mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment la présence des baleines et le fonctionnement de ces baleines et pourquoi elles viennent à Sainte-Marie et pourquoi elles ne se nourrissent pas à Sainte-Marie, pourquoi elles sautent, pourquoi elles viennent près du récif avec leurs petits, voilà, et quelle est l'importance de les préserver. Donc le quatrième volet de l'association Setamada, c'est le développement communautaire. Setamada, lors de la dernière assemblée générale du mois de janvier, s'est engagé sur les 2 prochaines années, et je me suis engagé en tant que président, à développer des actions communautaires plus importantes. C'est sur ce point-là que le projet Anzaranei me paraît une idée formidable. L'objectif, c'est évidemment de trouver des alternatives, entre autres à la pêche pour les Samariens, et de leur proposer la formation de métiers, favorisant évidemment les métiers qui vont aller vers l'exploitation responsable des ressources naturelles et des produits naturels que possède cette île. Et l'idée de Solferino, de l'association Solferino, c'est de s'appuyer sur des gens qui vivent sur cette île, qui ont une belle expérience de cette île et qui sont des acteurs qui vont rester. Venir monter des projets à court terme et s'en aller en pensant que les projets vont durer dans le temps, c'est une erreur. Setamada est une association qui est solide, qui est soutenue par le secteur privé. Il faut s'appuyer sur ce secteur privé et la plupart d'entre eux sont prêts à s'engager dans des actions communautaires ou sociales importantes. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur eux. Très important. Chaque midi, les participants ont pris les repas directement chez une habitante à proximité du terrain. Malgré des repas plus copieux que la normale, les élèves et les participants ont pu se rendre compte des conditions de vie dans lesquelles les Samariens vivent au quotidien. Cette confrontation pousse les jeunes à se poser des questions auxquelles les accompagnants tentent de répondre ou de débattre lors du repas du soir à l'occasion d'un débriefing. On a un pays à Madagascar qui est d'une richesse, d'une très grande richesse, une richesse tant au niveau humain qu'au niveau ressources.
On a une biodiversité naturelle voilà, très très riche, très diversifiée et souvent totalement endémique à Madagascar. Donc on a tous les ingrédients pour faire de ce pays un cocktail magnifique qui pourrait vraiment être une réussite économique importante sur Madagascar. Malheureusement, les richesses ne sont pas bien exploitées. Aujourd'hui, c'est pas géré du tout. On va dire, tiens, on va prendre des langoustes de Sainte-Marie, et ben on va prendre toutes les langoustes de Sainte-Marie, et le pauvre pêcheur de langoustes qui a pêché ces langoustes depuis 200 ans, dont son fils sera pêcheur de langoustes, et ben tout d'un coup, il n'y en aura plus. Parce qu'on a décidé de prendre toutes les langoustes pour les exporter dans un autre pays. Et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi en fait il y a une pauvreté énorme sur Sainte-Marie aussi? C'est que la vie est devenue très chère, puisque en fait tout vient de la Grande Terre. Avant tout était à Sainte-Marie. Comme il n'y a plus de ressources, et ben, ça vient de la Grande Terre. Le niveau de vie augmente. Le niveau de vie augmente automatiquement. Ça augmente la pauvreté, puisque en fait les ressources ne sont plus là. Les salaires restent pareils et alignés à ceux de la Grande Terre. Et donc automatiquement quelque chose de très très compliqué pour le Saint-Marien qui a toujours vécu ici. Il serait important de pouvoir rétablir un peu un équilibre, d'utiliser les ressources naturelles de l'île, de les protéger et d'en faire une ressource économique durable et fiable pour les générations futures. À Sainte-Marie, ils vont, comme je vous disais, ils vont piocher dans l'élément sauvage, si vous voulez. Il n'y a pas de production de miel issu de ruches, il n'y a pas de production de poissons issus de pisciculture, il n'y a pas beaucoup de fruits issus de plantations. Tout est pris dans le milieu naturel et du coup on l'abîme énormément. Ici ils font de la technique sur brûlis, ce qui est catastrophique. Ils coupent la forêt sur les collines, ils font brûler le bois pour avoir un petit peu de cendre et ils utilisent cette petite cendre comme fertilisant au départ. Mais avec les grosses pluies qu'on a ici, toute cette bonne terre part dans les rivières et après on ne peut plus utiliser cette zone-là. Donc on a un problème de déforestation qui est important à l'île Sainte-Marie. Non seulement on détruit la flore, mais on détruit aussi toute la faune. Détruire la faune, c'est des problèmes de pollinisation, c'est des espèces qui disparaissent. Le fait de cultiver sur brûlis, ben on abîme tout. Sainte-Marie, c'est un peu isolé par rapport à la Grande Terre. Vous avez vu, quand il n'y a pas d'avion, quand il n'y a pas de bateau, l'île est en totale autonomie. En fait. Et cette autonomie, c'est à la fois un avantage et un handicap. C'est-à-dire que c'est de l'autosurvie, en fait. Il n'y a pas du tout de problème de carence alimentaire parce que l'île est relativement riche avec ses lagons et avec son humidité. Donc on trouve toujours une papaye, un ananas, une banane. Mais en fait, ils mangent tous les jours la même chose. Riz, un petit bout de poisson grillé. Alors il n'y a pas de malnutrition, il y a surtout un manque de diversité dans la nutrition. Ils ont très peu de formation, en fait le problème à l'école on leur apprend pas grand chose, un peu à écrire, un peu à compter, mais pas assez sur la nature, pas assez sur l'agriculture, pas assez sur tout ce qui est technique. Ce qui manque c'est vraiment l'éducation, un projet éducatif qui leur amène les bases, des films éducatifs, de la formation simple mais éducative qui permet de montrer tous les procédés aussi bien dans l'agriculture que dans la sculpture, que dans l'environnement, que dans tout ce qui est technique, etc. Tout ça, ils n'ont pas ici. En fait, sur cette île, à l'époque, en fait, il y avait donc déjà peu d'habitants. Les habitants, voilà, la démographie a doublé depuis quelques années. On a une population qui est très très jeune. Et comme il manque de professeurs, Sainte-Marie demande un écolage, ce qu'on appelle un écolage, et puis cet écolage va permettre de payer des professeurs, ce qui est logiquement pas normal, puisque l'école est gratuite à Madagascar, et c'est une loi, et donc ça devrait être respecté. Mais l'enfant va plutôt aller à la pêche, ou essayer de trouver de l'argent plutôt dans sa croissance, dans son enfance, plutôt que aller à l'école. Ici, l'île a été aussi identifiée par d'autres organismes pour être un site pilote. La Grande Terre, c'est des projets à plus grande échelle, je dirais plus compliqués. Ici, tout le monde se connaît, les opérateurs économiques se connaissent, les politiques se connaissent, la population connaît tous ces gens-là,
c'est, on va dire, c'est à dimension humaine. Et je pense qu'on a beaucoup plus de chances à réussir ce projet sur cette île et de montrer que c'est un exemple voilà, pour Madagascar. Et cet exemple-là, en réussissant, donnera l'idée à d'autres organismes, à d'autres bailleurs de fonds, de pouvoir faire des projets similaires dans d'autres endroits de Madagascar. Parce qu'on est en plein hiver et elle azotifie le sol avec ses racines. C'est un engrais végétal qui est fantastique et ces petites feuilles, c'est l'équivalent d'un guanomade, de l'engrais à base d'oiseaux. Ça, quand ça se décompose, ça fait un engrais naturel qui est très riche. La culture maraîchère est une alternative à la pêche générant un revenu rapidement et donc peut devenir une solution concrète pour Sainte-Marie. Certains projets mis en place sur l'île amènent déjà des résultats mesurables sur lesquels le projet peut être basé. Depuis 5 ans, Patrice Meyer et son équipe du Princesse Bora ont déjà planté plus de 2000 arbres fruitiers au cours d'un grand projet de plantation sur différents terrains de l'île avec, à long terme, un but pédagogique, former les enfants de Sainte-Marie à l'importance de l'écosystème. Depuis quelques mois, il s'est également lancé dans la réalisation d'un potager expérimental destiné à la formation. Alors ce potager est tout neuf, il a quelques mois, un peu plus de 3 mois, et voilà, on nous a dit que vous veniez pour la culture, et la culture manquait en fait ici à Sainte-Marie, comme je vous disais, imagerie, manioc et patates douces et très peu de légumes. Si vous interviewez les jardiniers, les réceptionnistes, personne n'avait mangé un radis, personne n'avait mangé une betterave, très peu de salade, le chou n'en parlons pas, donc ils ne connaissent pas. Et là c'est surtout un jardin d'herbes, et dans ce jardin on va essayer de donner l'envie de cultiver autre chose et donner une autre façon de voir, de façon à ce que nos jardiniers et les locaux puissent créer une économie qu'ils ne connaissaient pas. Et il y a un potentiel qui était méconnu sur l'île et qui peut créer des vocations, qui peut créer des débouchés commerciaux pour eux. Donc c'est très important d'avoir un exemple concret pour leur montrer que ça fonctionne. La bourrache, elle attire tous les insectes. Donc vous en mettez un petit peu partout, ils viennent tous dessus. C'est généralement rempli, là il pleut, donc vous n'avez plus toutes les abeilles, mais c'est recouvert d'abeilles, recouvert de petits pollinisateurs. On fait des associations de plantes pour n'utiliser aucun produit extérieur à l'île, de façon à ce que les petits jardiniers ou ceux qui sont en formation sur le potager ou sur le verger peuvent se dire bah, moi je peux faire la même chose à ma maison. Je n'ai aucun apport extérieur. Si on plante de la carotte et de la menthe, l'un va protéger l'autre. Si on plante du persil et de la tomate, voilà, c'est des plantes qui se protègent. C'est une culture entièrement bio, il y a 0 produit. De façon à ce que les personnes qui travaillent dans le jardin puissent se dire bah, moi je peux faire exactement la même chose chez moi, je n'ai pas besoin de produits d'importation ou de produits extérieurs pour cultiver. C'est bon, ça marche, Allez, fonctionne. Il m'a dit oui, je t'envoie ça. Moi j'ai regardé lui. Pour la taille. Durant ce premier séjour à Sainte-Marie, ce sont les bases du projet qui se sont mises en place. La première venue de Solferino sur l'île a permis de rencontrer et de mieux connaître les acteurs principaux de cette amada, de connaître les différents projets existants sur l'île, mais également et surtout d'adapter l'idée initiale aux besoins réels des Saint-Mariens. Au cours du séjour, plusieurs réunions se sont déroulées entre les 2 partenaires du projet, afin de définir la structure de fonctionnement future du centre de formation. À l'issue des discussions, afin d'assurer une présence et un suivi sur place, il a été décidé de créer un poste de coordinatrice du projet. C'est la directrice actuelle de cette amada, Sofia Rakoto Arimalala, qui s'est vue proposer le poste. Je pense que c'est important que ça soit elle parce qu'elle a une belle expérience de l'île, elle a déjà une longue expérience des travaux de cette amada, elle est malgache, elle comprend les enjeux.
je sais qu'elle est prête à s'engager plus loin dans ce projet. Il faut savoir que son mari, du coup, qui est médecin, a décidé de quitter son emploi pour venir s'installer à Sainte-Marie. Et effectivement, pourquoi pas, plus tard, ajouter un aspect médical à cet endroit. Moi, je ne suis pas contre du tout. Il faudra en reparler avec Sophia. C'est vrai que j'ai travaillé à Sainte-Marie depuis 2011, mais je n'ai jamais habité à l'année ici, puisque je faisais 6 mois Sainte-Marie, 6 mois Tana. Toute ma famille est à Tana. Mais là, grâce à la présence de ce projet, on m'a proposé le rôle de coordinatrice, ce qui n'a pas été facile de décider, puisque, comme tu le dis, mon mari il est à Tana, il travaille à Tana. Et vu l'impact que ça aura pour l'île Sainte-Marie, en famille, on a décidé d'habiter ici. Ça a été un chamboulement, effectivement, dans ma famille. Pour nous, ça a vraiment une grande importance. C'est pas une décision. Même moi, je ne l'ai pas prise toute seule. C'est pas cet Amada qui m'a influencée. C'est le tout. C'est à la fois mes amis, ma famille à cet Amada et ma famille, mon mari et mes enfants. Dans l'immédiat, ce sera un centre de formation en agriculture, en apiculture et par la suite aquaculture et informatique. Il faut savoir que ça n'existe pas sur la partie côte est de Madagascar, donc ça va être une première pour toute la partie côte est, pas que pour Sainte-Marie. Donc on va faire en sorte que ce soit gratuit pour la communauté locale, puisque c'est sûr que pour pouvoir vraiment générer des revenus derrière, il faut qu'on montre d'abord aux communautés ce qu'on projette de faire. Et il faut savoir aussi que la majorité, je dirais à 60% de la population est composée de jeunes, en quête de nouvelles formations et en quête également de nouvelles activités professionnelles de formation. Mais par la suite, pourquoi pas générer derrière des entrées d'argent pour faire fonctionner le centre de formation. Pour le terrain, le choix était primordial par rapport à sa situation géographique, puisque c'est situé sur la côte est de Sainte-Marie, côte est qui a encore gardé son naturel avec les arbres, la faune et la flore. En fait, l'avantage aussi du terrain qu'on a actuellement, c'est qu'il est bordé et titré. Il a juste fallu demander une permis de construire et voilà, acheter le terrain. Il appartiendra officiellement au projet Anzaranei en avril 2016, puisqu'on a convenu avec le propriétaire, l'ancien propriétaire, qu'on va payer en 3 fois. Donc là, les 50 000 ont été payés, donc il reste à solder le terrain en avril. Malgré quelques difficultés administratives, les travaux ont pu être presque finalisés pour la veille du départ. À cette occasion, une petite cérémonie s'est organisée afin d'inaugurer le centre de formation, ses serres et son premier bâtiment provisoire. Makamakaina ny sasany mba manao zavatra hafa ny sasany efa tonga taty nareo nanome voninahitra an'le antsy zany dia misaotra betsaka anareo tamin'izay zavatra izay. Ny tanjonantsika androany dia hoe mampafantatra antsika manodidina telopolo alanjana an'izay trano izay. Dia centre de formation misy tsika an'izay eto aminay eto amelabelatra izay resaka nataonao teo. Hiafantatra tokoa moa fa hoe ty zavatra ty natao teto aminay fokontany amiko raha eto na zay tonga teto koa moa zao ty maro. On aide pour faire sortir de l'aide. C'est ça le jeu. Ce n'est pas aujourd'hui on aide les Malgaches, après demain on aide encore les Malgaches. Ce n'est pas logique. L'aide c'est pour faire sortir de l'aide. Donc ça ne reste pas pour Ambudfra, ni pour Sainte-Marie tout simplement, pour Madagascar tout entier, pourquoi pas. Parce que ça c'est ouvert pour tous les Malgaches et aussi pour vous aussi. Si vous avez quelque chose
quelque intention de venir ici à Sainte-Marie, la porte est toujours ouverte. Donc je vous remercie vous tous et en tant que rémandrine, je donne ma bénédiction pour que ce projet se réalisera et pour le bien-être de tous les jeunes malgaches et les jeunes suisses et français aussi. Merci beaucoup, merci à vous. Solferino, tout d'abord, c'est un cadeau. C'est la plus belle chose qui est jamais arrivée à Saint-Amata. Voilà. De dire que c'est trop ambitieux, ça me paraît pas correct. Y a rien de jamais trop grand pour améliorer le quotidien des Samariens et surtout dans l'éducation. Le projet, ça donne de l'énergie, ça donne des nouveaux projets, ça donne des tas de choses qui vont permettre au développement de l'île et au développement des Sainte-Mariens. Karaoke la